Les Ougandais dépensent maintenant plus pour certains articles qu'auparavant. Le gouvernement affirme que le conflit en Ukraine a causé d'importantes perturbations de l'approvisionnement. Celles-ci ont entraîné une forte hausse des prix des biens et services dans le pays. Nous avons la Covid qui est toujours avec nous, bien que les impacts commençaient à reculer. Maintenant, nous avons ajouté l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine et la Russie étant parmi les plus grands fournisseurs contribuant probablement à 50% des matières premières critiques. Nous le voyons se répercuter sur le coût du pain, par le billet du blé. Nous le voyons se répercuter sur le coût du pétrole, via l'huile de palme et les produits connexes. Et nous le voyons également sur le coût de l'acier. Selon le ministère ougandais des Finances, les coûts du transport, de la nourriture, du logement, de l'électricité, de l'eau, du gaz et des autres combustibles sont à la hausse. Cela a fait grimper l'inflation mensuelle de 3,7% en mars à 4,9% en avril 2022. Les analystes avertissent que la tendance entrave l'activité économique. Au niveau des entreprises, nous verrons peut-être si la situation s'aggrave. Nous pourrions voir certaines entreprises réduire leurs effectifs en raison des coûts opérationnels qu'elles encourent pour soutenir leurs employés, en particulier dans le secteur privé. L'Ouganda dit qu'il ne peut pas faire grand-chose pour remédier à la situation parce qu'elle est causée par des facteurs externes et laissera prévaloir les forces de l'offre et de la demande. Cependant, le gouvernement a mis en place un fonds de relance des petites entreprises pour fournir des prêts concessionnels aux entreprises en difficulté. L'Ouganda fait partie des pays qui ont appliqué les plus longues restrictions de confinement liées à la COVID-19, mais en janvier de cette année, le gouvernement a décidé de rouvrir complètement son économie aux entreprises. Et tandis que les premières semaines de l'année ont enregistré quelques progrès, la Banque d'Ouganda affirme que tous les indicateurs économiques montrent un affaiblissement de la croissance intérieure. Les analystes économiques arguent qu'avec des récoltes vivrières exceptionnelles attendues, l'Ouganda est dans une meilleure situation que d'autres pays, mais ils avertissent que les gens peuvent se tourner vers des alternatives dangereuses comme le charbon de bois pour l'énergie. Nous connaissons l'impact du charbon de bois en termes d'aspects environnementaux. Nous essayons de contrôler l'environnement, mais si le charbon de bois est l'alternative la plus disponible, qui est moins chère, j'opterai pour cela. Vous verrez donc probablement une augmentation de sources d'énergie alternatives qui ne sont pas respectueuses du climat. La Banque d'Ouganda a déclaré qu'elle maintiendrait l'allègement du crédit pour les secteurs de l'éducation et de l'hôtellerie qui ont souffert des restrictions prolongées liées à la COVID-19. Mais incertains quant à l'avenir, les analystes économiques conseillent aux gens ordinaires d'ajuster leurs habitudes de consommation afin de faire face à la situation.